1er et 2 février 2025, le second forum de la Fédération des leaders chrétiens CLF en Bolivie a rassemblé 750 responsables religieux de 12 pays à l'auditorium Villa Bolivariana. Présidé par le révérend pasteur Oxo Park, fondateur de Christian Leaders Fellowship CLF, l'événement a réuni des représentants d'Amérique latine et de Corée du Sud autour d'une vision œcuménique prônant le retour aux sources bibliques. Dans son allocution, le pasteur Park a instruit l'auditoire sur le récit du paralytique de Bethesda, soulignant le message universel de la rédemption divine. Une initiative qui témoigne bien de la vitalité croissante du dialogue interconfessionnel en Amérique latine. Du 12 au 14 février 2025, la ville de Gaiwa a vibré au rythme d'une puissante croisade biblique dirigée par pasteur Lee Jong-do sur le thème « Comment être délivré parfaitement de la sorcellerie ». Durant 3 jours, les participants ont été plongés dans des enseignements profonds et percutants, soulignant l'autorité et la puissance de la parole de Dieu pour briser les chaînes de la sorcellerie. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, pasteur Lee Jong-do a révélé comment la foi en Christ est une arme redoutable contre les forces occultes, offrant à chacun la possibilité d'une délivrance totale. Du 11 au 13 février 2025, le village de Douba, situé à 6 km d'Oumé, a vibré au rythme d'un séminaire biblique sous la direction du pasteur Adou Achori. Placé sous le thème inspirant « Comment être délivré parfaitement de la sorcellerie », cet événement spirituel a rassemblé plus de 200 personnes et a été marqué par des enseignements profonds et des moments de prière. Une conférence spéciale a également été organisée pour la jeunesse, mettant l'accent sur le changement de mentalité comme clé pour une transformation personnelle et spirituelle durable. Les participants ont été inspirés à adopter une nouvelle vision de leur vie fondée sur la foi et la liberté en Christ. 8 février 2025, la salle de conférence de la sous-préfecture de Bingerville a accueilli un forum national des rois et chefs traditionnels réunissant des personnalités influentes dont le notable Abokon Raphaël, chef du village d'Azaguié-Gare. L'événement a été marqué par une conférence sur le Mind Education animée par pasteur Ulrich Matamba mettant l'accent sur l'importance du renouvellement mental dans le développement. Ce forum visait à renforcer les liens entre tradition et modernité, soulignant le rôle crucial des autorités coutumières dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le vendredi 7 février 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Yamoussoukro a organisé un dîner gala au Yakro Festa dirigé par le pasteur Franco Kofi. Plus d'une centaine d'invités ont assisté à des performances du groupe Émeraude et de la troupe Rochestaz suivis de messages inspirants sur la rédemption éternelle. Le frère Donatien Tou a aussi présenté l'organisation IYF, ajoutant une dimension éducative à cette soirée de foi et de fraternité. Le samedi 8 février 2025, le Palm Club Hotel d'Abidjan a accueilli une conférence dédicace exceptionnelle doublée de la sortie officielle du livre La maîtrise des cérémonies, c'est pas sorcier de Yannick Djaoun. Cet événement, empreint de gratitude et de foi, a permis aux participants de découvrir l'ouvrage de l'auteur tout en bénéficiant de précieux conseils sur l'art de la présentation et de la communication. La brillante conférence du pasteur Lee Jong-do a été un moment clé de la journée, captivant l'auditoire avec des enseignements pratiques et spirituels. Les participants, visiblement reconnaissants, ont exprimé leur admiration pour la profondeur des échanges et l'impact positif du message. Cet événement n'a pas seulement marqué la réussite d'un projet, mais a aussi ouvert la voie à des étapes futures enrichissantes. En mettant l'accent sur l'amélioration de la communication et de la présentation, cette conférence a encouragé chacun à poursuivre son chemin vers l'excellence avec foi et conviction. Le 8 février 2025, le cours secondaire méthodiste de Niangon à Yopougon a accueilli une journée portes ouvertes organisée par l'IYF centrée sur la culture chinoise. Sous le thème « Le secret de la longévité des Chinois », l'événement a présenté une conférence, des spectacles et des informations sur les opportunités académiques en Chine, notamment en langues étrangères et en informatique. Un moment
clé fut la remise des diplômes aux jeunes ayant suivi une formation en entrepreneuriat mettant en avant leur succès. Cette journée a renforcé les échanges culturels et encouragé l'esprit entrepreneurial tout en soulignant les opportunités offertes par la Chine. Le 4 février 2025, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a accueilli une conférence sur le Mind Education animée par le frère Flavien Nizako. Les discussions ont mis en lumière l'impact d'une mentalité renouvelée sur la réussite, suivie d'une présentation des opportunités académiques en Corée du Sud, présentée par le pasteur Shin André. 2 jours plus tôt, le 2 février 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Cocody Blocos a tenu un culte de croissance sur le thème « La conduite du Saint-Esprit » dirigé par le pasteur Jean-Martial Gagba. Les fidèles ont été appelés à vivre pleinement leur foi en Christ. Des journées marquées par l'engagement de l'AIYF et de l'Église dans l'édification spirituelle des âmes. Du 6 au 7 février 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Eyania a accueilli pasteur Kwaku Hyacinthe pour des ateliers, une rencontre avec le collège La Référence, un cours de Mind Education et une prédication devant plus de 100 élèves. Le programme, riche en activités spirituelles, s'est achevé par un séminaire biblique sur le secret de la protection divine, touchant profondément les 20 participants. Le samedi 22 février 2025, l'esplanade de AIYF à Cocody André accueillera un grand casting pour la série Géréminal organisée par Fortumoro et Sajdi. Cet événement représente une opportunité unique pour les talents de l'Église de se lancer dans l'audiovisuel. Ouvert à tous, le casting exige une tenue de sport afin de mettre en valeur les compétences artistiques ainsi que l'énergie et la présence physique des candidats. Les passionnés de cinéma et les jeunes talents sont invités à participer à cette journée de sélection marquant peut-être le début d'une carrière prometteuse. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à très vite pour une nouvelle édition. Bonne fin de journée dominicale à tous et à toutes. À bientôt.